Mon nom est Lakshmi. Je suis journaliste. Maintenant, la deuxième question est: les hommes musulmans ont le droit de se marier 4 ou 5 fois, je pense. Et ils n'ont pas besoin de la permission de leur femme, vous savez, de la première femme pour se marier. Je veux dire, corrigez-moi si je me trompe, pour se marier plusieurs fois. Donc, je ne vois vraiment pas de logique à cela parce que je crois qu'il s'agit d'un homme, une femme. C'est l'institution du mariage. Alors, pouvez-vous clarifier cela? Merci. En venant à votre deuxième question, dans l'islam, les hommes se marient 4 fois, 5 fois, et ils ne demandent pas la permission de la première femme. Pourquoi? En ce qui concerne la polygamie, un homme ayant plus d'une femme, l'islam est la seule religion, et le Coran est le seul texte religieux sur terre qui dit de se marier seulement avec une. Il n'y a aucun texte religieux à part le Coran qui dit de se marier avec une seule. Je suis un étudiant de religion comparée, il n'y a pas de verset dans la Bible, pas de verset dans le Bhagavad Gita, pas de verset dans le Veda qui dit de se marier avec une seule, sauf le Coran. Si vous lisez les textes hindous comme le Ramayana, le père de Shri Ram, combien de femmes avait-il? Combien de femmes? Plus d'une femme. Plus d'une femme, 3 femmes. Shri Krishna, selon le Mahabharata, combien de femmes avait-il? Illimité. Pas illimité. Vous ne connaissez pas bien l'écriture. Avait-il 4 épouses? J'en ai aucune idée. Pas 4, pas 100, pas 1000, 16 108. Combien de femmes avait-il? 16 108. Alors pourquoi nous, musulmans, ne pourrions-nous pas en avoir 4? Quel est le problème? Si Shri Krishna peut avoir 16 108 femmes, pourquoi ne pourrions-nous pas en avoir 4? De plus, si vous lisez le Vishnu Purana, chapitre numéro 24, verset numéro 1, il dit qu'un brahman peut avoir jusqu'à 4 épouses. Si vous lisez les écritures juives, elles vous donnent la permission d'avoir autant d'épouses que vous le souhaitez. Si vous lisez la Bible chrétienne, elle vous donne la permission d'avoir autant d'épouses que vous le souhaitez. Si vous lisez la Bible, Abraham avait 3 épouses. Salomon, combien d'épouses avait-il? Il avait 700 épouses. Plus tard, l'Église a imposé une interdiction selon laquelle les chrétiens ne devraient se marier qu'à une seule femme, pas la Bible. C'est la communauté juive qui a pratiqué le mariage polygame. Ce n'est qu'en 1950 que le grand rabbin, le pasteur Sinois, a déclaré que les juifs devraient se marier à une seule femme. Donc, c'est le rabbin, pas les écritures juives. Et selon les écritures hindoues, vous pouvez vous marier autant que vous le souhaitez. C'est le gouvernement indien qui, en 1954, a adopté une loi appelée la loi spéciale sur le mariage hindou. La loi spéciale sur le mariage hindou qui dit que les hindous ne devraient se marier qu'à une seule femme. Ce ne sont pas les écritures religieuses. Ce n'est pas la Bhagavad Gita. Ce n'est pas le Ramayana. Ce n'est pas le Mahabharata. Ce n'est pas le Veda. C'est le code pénal indien. Le gouvernement indien qui a adopté une loi en 1954 selon laquelle les hindous ne devraient se marier qu'à une seule femme. Mais selon les statistiques sur le statut des femmes dans l'islam, si vous lisez les documents gouvernementaux à la page numéro 6667, il est dit que les musulmans pratiquent le mariage polygame. Savez-vous quel est le pourcentage en Inde? 4,3%. Combien? En Inde, 4,3% des hommes musulmans pratiquent le mariage polygame. Donc, c'est un pourcentage très élevé. Une statistique entre 1950 et 1961. Les hindous, combien? 5,06%. 0,7% de plus que les musulmans en Inde, selon le gouvernement indien. Même si c'est interdit selon la loi indienne, ils font encore plus de mariages polygames que les musulmans. Pourquoi? Maintenant, analysons ce que dit le Coran. Le Coran dit dans la sourate Nisa, chapitre 4, verset numéro 3, « Épousez les femmes de votre choix par 2, 3 ou 4. Mais si vous ne pouvez pas être juste, alors épousez-en une seule. » Cette déclaration, « Épousez-en une seule » est uniquement donnée dans le Coran et aucun autre texte religieux. Il dit « Épousez les femmes de votre choix par 2, 3 ou 4. Mais si vous ne pouvez pas être juste, alors épousez-en une seule. » Donc, si vous voulez épouser plus d'une femme, l'un des critères du Coran est que vous devez être juste. Si vous ne pouvez pas être juste, vous devriez n'épouser qu'une seule femme. Maintenant, quelles sont les raisons? Les raisons logiques qu'une personne peut penser pour lesquelles l'islam a permis à certains hommes d'avoir plus d'une femme. Beaucoup de non-musulmans pensent que c'est fard. C'est obligatoire pour un homme musulman d'avoir plus d'une femme, d'avoir plus d'une épouse. Ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif.
Ce n'est pas fard. Ce n'est pas obligatoire. Combien d'hommes musulmans connaissez-vous qui ont plus d'une femme? Combien en connaissez-vous, sœur? Combien en connaissez-vous? Un peu. Combien? Encore une fois, un peu. 1, 2 ou 3, combien? Je pense à peu près 3. À peu près 3. Avez-vous entendu parler de Dharmendra? Oui. Combien de femmes a-t-il? 2. Musulmans ou non musulmans? Non pas musulmans. Votre précédent chef de ministre, quel est son nom? Jayalalitha. Il est hindou ou musulman? Il est hindou ou musulman? Il est hindou. D'accord. Maintenant, ce sont des personnalités célèbres. D'accord? Combien de personnalités célèbres connaissez-vous en Inde qui ont plus d'une épouse? Les 3 que vous connaissez peuvent être locales. D'accord? Oui. Localement, peut-être un ami dans votre quartier, peut-être un collègue. En Inde, il y a plus de non-musulmans ayant plus d'une épouse que de musulmans. Maintenant, comprenons quelles sont les raisons logiques. Revenons à la logique maintenant. Par nature, si vous demandez à n'importe quel médecin, il vous dira que les garçons et les filles naissent en proportion égale. Les filles et les garçons naissent en proportion égale. Mais tout médecin, tout pédiatre, tout médecin pour enfants vous dira que le sexe féminin, l'enfant féminin, est plus fort que l'enfant masculin. C'est la raison pour laquelle il y a plus de décès chez les garçons que chez les filles. Ainsi, dès le plus jeune âge, il y a beaucoup plus de filles que de garçons. À mesure que la vie avance, des personnes meurent à cause d'accidents, d'alcoolisme, de guerres. Il y a plus d'hommes qui meurent que de femmes. Aujourd'hui, si vous analysez dans le monde, il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a quelques pays du tiers-monde comme l'Inde où la population masculine est plus nombreuse que la population féminine. Et savez-vous pourquoi? La raison est due à la féticide féminine et à l'infanticide féminin. Selon un article, un programme diffusé sur la BBC intitulé « Laissez-la mourir », dans le cadre du programme Assignment, une journaliste britannique nommée Emily Buchanan vient en Inde et déclare qu'en Inde, chaque année, plus d'1 million de fœtus sont avortés après avoir été identifiés comme étant des filles. Elle affirme qu'il y en a plus de 3000 chaque jour. Multiplié, cela fait plus d'1 million chaque année. Selon un rapport de l'hôpital gouvernemental du Tamil Nadu, elle donne les statistiques. Sur 10 filles nées vivantes, savez-vous combien sont mises à mort? 4. Madame, le saviez-vous? Au Tamil Nadu, votre État bien-aimé, selon les statistiques gouvernementales, sur 10 filles nées vivantes à l'hôpital gouvernemental, 4 sont tuées. Des panneaux publicitaires sont mis en place au Rajasthan et ici, qui disent « Dépensez 500 roupies et économisez 500 000 roupies ». Savez-vous ce que cela indique? Dépensez 500 roupies, faites une échographie, réalisez une amniosynthèse, identifiez si l'enfant que vous portez est une fille, avortez-la et économisez 5 lakhs roupies, 500 000 roupies. Peut-être qu'un couple de centaines de milliers la garde et le reste est donné en dot. Si vous dépensez 500 000 roupies, vous allez économiser 500 000 roupies. Si vous arrêtez cette pratique néfaste en Inde, notre pays bien-aimé, si vous arrêtez l'infanticide féminin, si vous arrêtez le féticide féminin, même en Inde, la population féminine sera supérieure à la population masculine. Si vous regardez le reste du monde, si vous regardez seulement New York, il y a 1 million de femmes de plus que d'hommes. Aux États-Unis, il y a 7,8 millions de femmes de plus que d'hommes. Au Royaume-Uni, il y a 4 millions de femmes de plus que d'hommes. En Allemagne, il y a 5 millions de femmes de plus que d'hommes. En Russie, il y a 9 millions de femmes de plus que d'hommes. Et Dieu seul sait combien de millions de femmes sont plus nombreuses que les hommes dans le monde entier. Supposons que je sois d'accord avec votre philosophie, madame. Vous avez dit un homme, une femme. Si je suis d'accord avec vous, madame, avec votre philosophie, un homme, une femme. Et supposons que ma sœur habite en Amérique, ou que votre sœur habite en Amérique. Et supposons que le marché soit saturé, un homme, une femme, saturé. Il y aura tout de même 7,8 millions de femmes qui ne trouveront pas de partenaire de vie. Un homme, une femme. Maintenant, l'option pour ces 7,8 millions de femmes est soit d'épouser un homme qui a déjà une femme, soit de devenir une propriété publique. Vous dites, Dr Zakir Naik, propriété publique, c'est un terme si dur. Madame, c'est le terme le plus sophistiqué que je puisse utiliser. Je ne peux pas utiliser un terme plus sophistiqué que propriété publique. Selon le statut de l'Amérique, savez-vous qu'en moyenne, un homme, avant de s'installer avec une femme, a 8 partenaires sexuels différents? Le saviez-vous, en moyenne?
8. Certains peuvent en avoir 1, certains 10, certains 20. 8 partenaires sexuels avant de s'installer avec une seule. Donc, la seule option qui reste, si ma sœur habite en Amérique, ou si votre sœur habite en Amérique, et que l'option lui est donnée, c'est qu'elle ne sera pas mariée à un homme qui a déjà une femme. Et supposer que le marché soit saturé. Chaque homme a trouvé une femme pour lui-même. Et malheureusement, ma sœur, ou si votre sœur est l'une des femmes qui n'ont pas trouvé de partenaire de vie, la seule option pour elle est soit d'épouser un homme qui a déjà une femme, soit de devenir une propriété publique. Toute femme modeste opterait pour la première. Madame, que choisiriez-vous pour votre sœur? Épouser un homme qui a déjà une femme ou devenir une propriété publique? Ma sœur est trop jeune pour être mariée, alors... Quand elle grandira, et si elle se rend en Amérique ou si vous vous trouvez en Amérique, que préféreriez-vous pour elle? Vous êtes l'aîné. Préféreriez-vous qu'elle devienne une propriété publique ou qu'elle épouse un homme qui a déjà une femme et obtienne des droits égaux? En islam, si vous avez une seconde épouse, vous lui donnez des droits égaux. En Amérique, la propriété publique n'a aucun droit. Elle est dégradée. Elle est déshonorée. En islam, elle a des droits égaux. En Inde, elle a des droits égaux. En Inde, elle a des droits égaux. Elle obtient de l'honneur. Que préféreriez-vous pour une sœur cadette lorsqu'elle grandira? Parfois, il est difficile de dire la vérité, n'est-ce pas, madame? Surtout devant un si grand public. De toute façon, j'ai votre réponse, madame. Merci. Et votre silence en dit long. C'est donc la raison pour laquelle, en islam, madame, les hommes ont été autorisés à épouser plus d'une femme pour protéger la femme, et non pour la dégrader. Concernant votre question, sœur, est-il obligatoire que le mari demande la permission à sa femme? Ce n'est pas obligatoire, car si cet homme veut protéger une autre femme, une femme normale, je suis d'accord avec vous, sœur. Aucune femme, dans des circonstances normales, n'aimerait partager son mari. Vous devez l'admettre. C'est dans la nature humaine. Mais si la femme est une bonne femme musulmane, ce qu'elle dira, c'est de laisser un petit préjudice se produire pour éviter un grand préjudice. Elle dira « Je sais que partager mon mari est une perte pour moi, mais je préfère laisser un petit préjudice se produire pour éviter que ma sœur ne devienne une propriété publique. C'est une bonne personne. » Donc, elle donnerait sûrement la permission à son mari d'épouser une seconde femme, si elle est une bonne femme musulmane. Mais demander la permission n'est pas farde. C'est préférable. Mais au moins, l'informer est une exigence pour qu'il puisse être juste entre les deux. J'espère que cela répond à votre question, sœur.